Bonjour, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Messages Divines Énergies. On se retrouve pour l'Express du 1er mai 2024. Nous attaquons le mois de mai, ça y est, ça passe à une vitesse folle. À cette occasion, je vous souhaite un très bon 1er mai, je vous envoie plein de bonheur. Donc on commence tout de suite par le Karma Angels et ce matin c'est Jabamia qui est avec nous. Alors Jabamia nous dit que c'est le stimulateur d'ambition. Elle nous dit que dans un tirage, la présence de cet ange vous montre que votre potentiel, tout comme vos idées et vos ambitions, peuvent se réaliser pleinement, à condition que vous vous concentriez et leur réserviez toute votre attention. Vous devez collaborer avec créativité en participant au dessein divin, sans céder à aucune distraction. Gardez les yeux fixés sur ce que vous avez devant vous. Voilà, clairement on nous dit que ce que vous souhaitez, gardez en tête exactement ce que vous désirez et ne vous dispersez pas. Ne soyez pas dissipés, ne vous dites pas ah oui tiens j'aurais dû, ah oui il fallait ça, il fallait... voilà, non, gardez ce que vous avez demandé dès le départ. Voilà. Nous continuons avec le tourbillon de couleurs. Alors ici on nous demande de lâcher prise, de délivrer quelque chose, le mental, voilà, parce que vous avez le mental vous avez quelque chose qui ne va pas du tout. Il y a quelque chose qui cogite. Et voilà, on vous demande de vous délivrer, de lâcher prise. Peut-être de lâcher ce que vous avez sur le cœur, de parler. Voilà, ça aidera, ça va libérer votre mental et vous serez plus apaisé. Ici, on nous parle d'apprentissage et de sexualité, d'effet miroir. Donc, je peux percevoir que on nous dit qu'en fait, dans l'apprentissage de la sexualité, j'ai envie de dire, vous êtes en couple et vous êtes en train de trouver une harmonie pour être, comment dire, équilibré sur votre sexualité. Vous voyez, vous apprenez à vous connaître, vous voulez faire plaisir à l'autre, c'est ça en fait. Vous voulez faire plaisir à votre partenaire. La sexualité, moi je la vois aussi dans quelque chose qui vous crée du plaisir, un plaisir intense. Donc l'apprentissage, vous êtes sûrement en train d'apprendre, vous êtes sur une formation, vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimeriez vraiment faire. Et quand je vois l'effet miroir, je pense à votre référent, vous voyez. Et vous êtes peut-être tombé sur la bonne personne pour vous former. Et du coup, vous vous projetez vers lui. Vous voyez, vous vous projetez en lui. Vous aimez ce qu'il dégage ou ce qu'elle dégage. Et ça vous crée un vrai bonheur, quoi. C'est bien, c'est super bien, c'est très joli. Après, on nous parle de jalousie, de souffrance et d'argent. Ah, alors... oui, alors est-ce que vous êtes jaloux de quelqu'un qui a une vie confortable? Ça vous fait souffrir, mais... Bon, j'ai demandé un complément parce que là, c'était très vaste. Donc, on nous parle d'addiction, ok, d'addiction, donc ça peut être... les addictions, ça peut être un tout, hein. C'est l'alcool, le tabac, les drogues... l'alimentation, les jeux, vous l'adaptez à votre situation ou ce que vous avez en tête. Ça peut venir de beaucoup de choses, hein. L'addiction, c'est une saloperie. Donc là, on nous dit clairement que peut-être vous étiez en souffrance parce que déjà, c'est une addiction qui vous coûte cher, hein, voilà, qui vous faisait perdre de l'argent et vous étiez en souffrance. Mais on nous dit qu'au bout, il y a la lumière et la réussite, donc, et le nettoyage.
Vous étiez sûrement en souffrance de ça, de cette addiction qui commençait à vous peser. Et je comprends mieux le message ici. Donc on nous dit que vous allez trouver, vous allez avoir ce déclic et cette réussite sur le nettoyage. Donc vous allez vous sevrer. Et alors, ça prendra peut-être un petit peu de temps, hein, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Enfin, faudra y aller, prendre le temps qu'il faut pour que ça réussisse. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme dit mon thérapeute, on peut s'égarer, mais il faut toujours revenir sur le chemin. Voilà, c'est le principal. Donc, et là on voit, oui, qu'il y a une réussite, il y a un nettoyage qui est fait, vous allez réussir à stopper ces addictions, ou cette addiction, vous l'adaptez à votre situation. Et en fait, la jalousie, moi je pense que la jalousie, elle vient là parce que on jalouse le fait que vous avez pris cette décision et que vous avez cette réussite. Alors je pense que c'est de la jalousie mal placée, hein. Je veux dire... c'est stupide, au contraire, il faut être content pour les gens quand ils y arrivent et que voilà. Après, au lieu de jalouser, faites votre choix, faites pareil, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas à peine de jalouser, il faut faire pareil. En long, en large, en travers, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut nous dire de lâcher prise sur le fait de vouloir beaucoup d'argent, gagner beaucoup. C'est quelque chose que vous désirez très fort, mais on nous dit de, voilà, tranquille, lâcher prise. C'est pas la peine d'en avoir trop, peut-être. Ensuite, on nous dit, de la même façon, au niveau de la jalousie, calmez votre mental, arrêtez de penser, arrêtez de... c'est quelque chose qui vous anime, hein, punaise. À mon avis, vous devez parler, tellement parler, mais parler pas d'une belle façon de l'autre, enfin je veux dire de l'autre, de la personne, ou des personnes, parce que c'est de la jalousie, vous voyez, mais ça vous anime, hein, vous aimez, hein, vous aimez juger, vous aimez donner votre opinion, mais pas le bon, puisque dedans c'est de la jalousie. En fait, c'est la jalousie qui parle et c'est pas quelque chose de constructif. Donc on nous dit d'arrêter un peu là, calmer votre mental, parce que ça vous anime trop, ça. Moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui vivent, qui se nourrissent de ça. C'est tellement pourri. Bref. Donc là, oui, on nous confirme, vous allez vous délivrer d'une souffrance. Il n'y a pas beaucoup de messages en travers. Là, on peut aussi nous dire, l'effet miroir, de lâcher prise sur la jalousie, parce qu'en fait, regardez votre vie et regardez ce que vous faites ou ce que vous pensez des autres. Et vous verrez que vous ne faites pas mieux que les autres. Donc en gros, arrêtez de juger. Voilà pour ça. Allez, on continue avec l'oracle du miroir magique. Alors, je vous le dis, en dos de deck, j'ai la jalousie qui ressort encore. Donc je ne sais pas, dans votre entourage, ah là là, qui vous jalouse, mais punaise, ça doit la nourrir, mais dites-vous bien que ces énergies de jalousie, ça nourrit, mais ça nourrit des énergies pourries. Hein. C'est pas... voilà. Donc laissez les gens jalouser, c'est pas grave. Et si c'est vous qui jalousez les autres, rectifiez le tir, hein, parce que c'est pas terrible. Donc ici, on nous parle d'ouverture, de séparation de distance. Ok. Donc pour certains, il y en a peut-être qui vont devoir se séparer parce qu'un contrat arrive et c'est un contrat qui n'est pas dans votre environnement direct. Vous devez vous déplacer, hein, ça sera peut-être sur une autre région, ça peut être des VRP, ça peut être, comment je dirais, vous êtes muté dans une autre région, vous êtes obligé de déménager. Mais le destin est comme ça, je veux dire, c'est une séparation, mais pour, comment je dirais, pour du bon.
Après, il peut y avoir aussi des couples qui prennent de la distance, mais c'est pour réfléchir aux choses. Mais là, non, je pense que c'est plus au niveau de l'emploi. Ensuite, on nous dit que on a la chance, la projection, la maison, voilà. Alors, là, ici, il se passe quelque chose. Donc, on a peut-être des projets, vous vous projetez, parce que vous voyez la chance qui est avec vous. Alors, on se projette sur une construction de maison, sur un déménagement, sur emménager ensemble. On a une vision plus claire. Il se passe quelque chose qui fait que on peut envisager d'autres choses sur notre chemin, sur notre avenir. Super, très beau. Ensuite, on a la femme, la sexualité, l'argent. Donc, alors, je ne vais pas parler d'une femme qui gagne de l'argent par sa vie sexuelle. Hein. Enfin, après, pourquoi pas. Hein. Mais là, je pense que c'est plutôt qu'on a une femme qui aime l'argent. Je pense qu'on nous parle d'une femme qui va gagner un gain, oui. Un gain d'argent. Peut-être au jeu. Ou cette femme va peut-être tout simplement rencontrer l'amour. Hein. Par le plus grand des hasards. Hein. Donc, ça serait cool. Ça serait bien. Allez, en long, en large et en travers. Donc, on a une femme qui a beaucoup de chance et du coup, ça ouvre les portes vers une nouvelle destinée. On a une séparation, mais qui du coup... une séparation qui du coup vous amène à vous projeter sur autre chose qui vous anime, qui vous fait plaisir. Donc parfois, oui, parfois il vaut mieux se séparer que de vivre des choses pénibles et d'être malheureux toute sa vie. Ensuite, on nous dit qu'on a de la distance avec la maison. Donc on peut nous parler de déménagement, hein, de mutation dans le travail. Et que c'est sûrement cette mutation dans le travail peut vous apporter une augmentation de salaire. Ça peut être un retour à l'emploi, mais du coup pas dans votre région avec l'argent. Ça peut être ça, vous retrouvez un emploi, mais ce qui vous amène à déménager. Et on peut nous dire aussi que peut-être tout simplement vous gagnez le gros lot et que vous allez vous acheter une maison dans une autre région, dans un autre pays, peut-être bien, au bord de la mer peut-être. Eh ben, c'est plutôt pas mal tout ça. Alors, on poursuit avec le petit Is Love. Et là, on nous dit que là, il y a une relation où vous avez, doucement planté des graines, hein, je dirais. Vous avez préparé, entre guillemets, le terrain, tâtonné. Et on nous dit que là, vous allez récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et que ça va être un grand bonheur, que c'est quelque chose de très joli, de très beau. On peut même nous annoncer au bout une demande en mariage, voire une déclaration, une déclaration de cœur, quelque chose de très très beau. Voilà, pour d'autres, ça peut être aussi, avec la jeune pousse, ça peut être, vous vous étiez séparés où il y avait des conflits dans le couple, et en fait, c'est un renouveau. Vous avez travaillé sur vous, vous avez compris, vous vous êtes expliqué. Et là, on repart sur de nouvelles bases. Et les choses vont aller en s'améliorant. Vous avez compris. Et là, vous repartez sur une belle relation. Magnifique. Alors, on poursuit la deuxième ligne. La clé, les larmes et la famille. Et le cadenas au bout. Donc là, moi je pense que pour une famille, vous allez trouver des solutions. On voit la larme, mais c'est peut-être plus des larmes d'émotion, vous voyez, des larmes d'émotion, l'émotion quand on a une réussite sur quelque chose et que
on espérait tellement et que ça se produit, on est ému. Et on voit, c'est une situation qui est scellée dans le temps. Ça se trouve, vous désiriez une famille et vous allez réussir à la construire, cette famille, vous voyez. Ensuite, on peut nous parler de destinée. Oui, peut-être qu'il y a eu une perte au sein de la famille aussi, vous voyez. Il y a une situation qui vous a apporté de la tristesse, mais on nous dit que vous deviez en passer par là. Mais là, moi, je le vois, je le ressens plus en fait comme oui, parce que la famille, on voit l'enfant qui tient la main de ses parents, et moi, je pense que c'est plus dans ce sens-là. Peut-être vous aviez du mal à être enceinte, vous voyez. Peut-être que vous aviez du mal à tomber enceinte et là, en fait, vous allez apprendre que ben, ça a fonctionné et vous allez pouvoir vous projeter dans une vie de famille. C'est très joli. Très très joli, je vous le souhaite vraiment. Alors, pour la dernière ligne, c'est complexe, mais ici on nous dit que voilà que là, pour certains, vous allez vivre une relation assez épineuse, conflictuelle. Vous voyez, on nous demande avec la souris, on nous dit de ne dévoilez pas trop encore cette relation parce que c'est pas super clair et que vous seul pouvez changer cette situation. Et on a le téléphone, donc appelez-vous, discutez voilà, comme c'est épineux, pas clair, discutez entre vous de cette relation, mettez les choses à plat et, euh, et voyez ce que ça donne. Mais il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Et c'est pour ça qu'on vous demande pour l'instant de rester discret, parce que c'est pas la peine d'annoncer une relation qui n'est pas sereine et pérenne. Ensuite, on peut nous parler, oui, des gens qui ont une relation hyper charnelle, vous voyez, et qui cachent ce genre de relation aux autres parce que c'est le genre de personnes qui appellent, voilà, qui sont en contact l'un l'autre, mais c'est que du plaisir charnel, c'est tout. Il y a pas plus. Je crois qu'on a déjà eu ça. Ils se voient vraiment que pour le sexe, en fait. Je crois qu'on avait déjà eu ça et que je disais de faire attention. Bon, écoutez. Ensuite, on peut nous dire aussi que c'est la fin des ennuis, c'est la fin du conflit. Que, voilà, que à vous d'appeler, de régler les choses pour que tout redevienne agréable à vivre. Et en long, en large et en travers. Donc là, on nous parle d'un renouveau, que vous avez les clés en main, vous avez ce qu'il faut pour, suite à un conflit, vous pouvez repartir sur de bonnes bases. Là, on nous parle clairement que oui, la famille, elle va être recomposée ou composée, qu'il y a sûrement des naissances et que ça va être festif, hein, on va célébrer ça. Ensuite, on nous parle d'amour, de déclaration, de demande en mariage. Que c'est scellé, que ce destin-là est scellé, que c'est écrit comme ça. Et on nous dit que sûrement vous allez l'annoncer autour de vous. Vous allez l'annoncer autour de vous. Ou alors vous allez appeler votre moitié et lui déclarer votre flamme. Lui déclarer votre flamme, j'entends. Soit déclarer votre flamme, soit lui dire carrément... voilà, je veux t'épouser, ou je veux qu'on se paxe, ou je veux qu'on vive ensemble, voilà, je veux plus, tout simplement. Tout simplement. Voilà, après, on peut nous parler aussi, bah oui, effectivement, que là, par contre, oui, il y a des conflits naissants, et ça vous apporte de la tristesse, hein, évidemment. Vous allez être malheureux.
Pour d'autres, il y a un renouveau, ou quelque chose de nouveau. Et on voit l'alarme, mais c'est plutôt les émotions. Vous savez, c'est plutôt dans le sens d'une belle émotion, puisque après, on voit le feu d'artifice, on célèbre, c'est joyeux, c'est festif. Voilà, c'est comme si il y a un nouveau départ et du coup, on vous invite en disant, bon, allez, c'est bon. On tourne la page, on s'est expliqué, maintenant on repart sur autre chose. On redémarre, mais sur quelque chose de joli. Et on finit par les 3 petits messages. Donc aujourd'hui, Gaïa nous dit, pratique la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Voilà. Alors là, très clairement, parfois si vous avez... je vais vous dire un truc très bête, hein, mais si vous ressentez l'envie de dire je t'aime à peu importe, à un membre de votre famille, à vos parents, frères, sœurs, tantes, oncles, à un ami proche, eh ben dites-le. Ne retenez pas ces émotions, parce que c'est stupide en fait. Il faut dire. Tant qu'ils sont là, il faut leur dire. Ensuite, on a le message des guidances étoilées. Et ici, on nous parle de l'espoir. Ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Waouh, magnifique carte. Donc très clairement ici, hein, ça arrive à tout le monde. Hein, on n'est pas toujours au top de notre forme et les choses de la vie font que par moment on baisse les bras, ce qui est logique. On n'est pas des machines. Et là, on vous demande, voilà, c'est ok et normal. Tu as perdu un peu comment dirais-je, le désir, l'envie, mais on te dit de ne pas lâcher et tape du pied et reviens. Et nous terminons avec les âmes amoureuses. Et ici, on nous dit peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Ouh, voilà. Je vous prépare aussi pour ce mois de mai des petits... c'est pas vraiment des horoscopes, hein, mais vous aurez des petits messages signe par signe, voilà. Donc j'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous aidera. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour l'Express. Bisous, bisous.